Bonjour, donc aujourd'hui on va traiter l'exercice 3 et 4 de la troisième série consacrée aux effets électroniques et les intermédiaires réactionnels. Donc on va commencer par l'exercice 3, classer la série suivante d'acides carboxyliques par ordre d'acidité croissante. Donc avant de traiter l'exercice, il est important de faire un petit rappel sur les facteurs qui influencent l'acidité des acides carboxyliques et les alcools. Donc pour les acides carboxyliques RCOOH et les alcools ROH, l'acidité est due à la polarité de la liaison OH. Donc l'acidité augmente avec l'augmentation de la polarité de cette liaison. Maintenant on va voir la relation qui existe entre l'effet des groupements et l'acidité des composés. Donc en général, la dissociation des acides carboxyliques peut s'écrire de la manière suivante. Donc RCOOH conduit à la formation de sa base conjuguée plus la libération d'un proton. Et selon Bronsted, un acide est une entité chimique qui est capable de libérer des protons H+. La libération des protons H+, dépend de la polarité de la liaison OH. Et la polarité de la liaison OH dépend du groupement R. Donc on a deux cas. Si R est un groupement attracteur d'électrons par effet inductif -I ou bien par effet mésomère -M. Dans ce cas, la liaison devient polaire, la rupture devient facile et donc l'acidité augmente. Deuxième cas, c'est R est un groupement donneur d'électrons, soit par l'effet inductif plus I ou bien par l'effet mésomère plus M. Alors dans ce cas, la liaison est moins polaire et la rupture devient difficile. Donc l'acidité diminue. Remarque importante, la première remarque, l'effet inductif s'amortit avec la distance. C'est à partir de la troisième liaison. C'est-à-dire que l'effet inductif devient quasiment nul au-delà de la troisième liaison. Deuxième remarque, l'effet inductif est additif. C'est-à-dire, si j'ai par exemple deux groupements donneurs d'électrons dans mes molécules. Donc l'effet total, c'est la somme des deux effets. Revenons maintenant à notre exercice. Donc on va étudier l'effet des groupements pour chaque molécule afin de les classer selon leur ordre d'acidité croissante. Alors donc la première remarque, c'est que les quatre molécules possèdent le groupement carbonyle. C'est ce groupement C de liaison O. Ce groupement exerce un effet attracteur mésomère -M. Donc il suffit de comparer l'effet des autres groupements dans chaque molécule. Commençons par la première molécule, la molécule A. Donc dans cette molécule, on a deux groupements Cl. Le groupement Cl est un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif -I. Donc l'effet inductif attracteur des deux atomes de chlore en position alpha c'est le carbone qui est lié directement au carbone fonctionnel, augmente la polarité de la liaison OH, ce qui entraîne une augmentation de l'acidité de la molécule A. Pour la deuxième molécule, on a présence d'un Cl qui est un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif -I et présence d'un groupement CH3 qui est un groupement donneur d'électrons par l'effet inductif plus I. Donc la molécule B présente un groupement attracteur d'électrons par effet inductif -I de Cl et un groupement méthyle donneur d'électrons par l'effet inductif plus I de CH3 toujours en position alpha. Sur la troisième molécule, on a présence de trois groupements Cl. Donc présence de trois groupements attracteurs d'électrons par l'effet inductif -I. Donc la molécule C présente trois groupements attracteurs d'électrons par l'effet inductif en position alpha, toujours en position alpha. Pour la quatrième molécule, donc on a présence d'un groupement attracteur qui est le groupement Cl, mais cette fois en position gamma.
Donc le premier carbone attaché au carbone fonctionnel, le carbone fonctionnel c'est ce carbone. Le premier carbone attaché au carbone fonctionnel c'est le carbone alpha. Le deuxième carbone c'est le carbone bêta. Et le troisième carbone c'est le carbone gamma. Donc la molécule D présente un groupement attracteur d'électrons par effet indexif -I en position gamma. Alors donc maintenant on passe au classement des 4 molécules selon l'ordre d'acidité croissante. Donc l'effet mésomère, attracteur de groupement carbonel, -M de CO, est vérifié pour les 4 molécules. C'est l'effet inductif qui différencie l'acidité des 4 molécules. Donc comme on a déjà dit, plus l'effet attracteur est important, plus l'acidité augmente. Alors donc pour le classement, donc la molécule C est plus acide à cause de présence de 3 groupements attracteurs Cl en position alpha. Puis donc on aura la molécule A à cause de présence de 2 groupements attracteurs par l'effet inductif -I en position alpha. Maintenant pour le classement de B et D. Donc B et D, chaque molécule possède un groupement attracteur par l'effet inductif -I. C'est le groupement Cl, mais ici la position où se trouve ce groupement attracteur. Donc ici en position alpha, ici en position gamma. On a déjà dit que l'effet inductif s'amortit avec la distance. Donc le moins acide, c'est la molécule D. On passe maintenant au 4e exercice. Classer dans l'ordre croissant de stabilité chacune des séries des intermédiaires réactionnels. Donc on a 2 séries. La première série concerne les carbocations et la deuxième série concerne les carbanions. Donc commençons par les carbocations. La première série, donc le carbocation est un carbone chargé positivement. Cette charge est stabilisée par des groupements donneurs d'électrons, soit par l'effet inductif plus I ou par effet mésomère plus M, qui diminue la réactivité de carbocation par la diminution de sa charge positive. Alors donc, tous les facteurs qui dispersent la charge positive, soit par l'effet inductif plus I, ou bien par l'effet mésomère plus M, stabilisent le carbocation. Et plus l'effet donneur est important, plus le carbocation est stable. Donc commençons par le premier carbocation. Donc sur ce carbocation, donc on a présence de CH3. CH3 est un groupement donneur des électrons par l'effet inductif, plus I. Donc ce groupement stabilise le carbocation. Le carbocation B, donc ici on a présence de l'halogène F. Les halogènes en général sont des groupements attracteurs des électrons par l'effet inductif -I. Donc présence de ce groupement déstabilise le carbocation. Troisième carbocation. Donc ici on a présence de groupement C2H5. C2H5 est un groupement donneur des électrons par l'effet inductif plus I. Donc présence d'un groupement donneur des électrons stabilise le carbocation. Le carbocation D. Donc ici donc on a présence de cycle phényl. Donc le cycle phényl dans ce cas exerce un effet donneur des électrons par l'effet mésomère plus M. Donc la charge positive participe à la conjugaison avec les liaisons sigma et les liaisons P de cycle aromatique. Donc la conjugaison qu'on a, donc sigma, P, sigma, P, sigma, P, sigma, plus. Donc ce doublet électronique
de cette liaison se déplace ici pour former une double liaison entre le carbone de cycle aromatique et le carbocation et formation ou bien l'apparition d'une charge positive sur ce carbone. Puis le déplacement de doublé de cette liaison, c'est en formation de carbocation. Donc ici l'apparition d'une charge positive sur ce carbone, puis le déplacement de ce doublé électronique et l'apparition d'une charge positive ici, puis le retour de ce doublé électronique au cycle aromatique, donc le retour au carbocation de départ. Donc la charge positive de carbocation est délocalisée dans le cycle aromatique qui est le phényl. Pour le carbocation E, donc ici on a présence de cycle aromatique qui est un groupement donneur des électrons par l'effet mésomère et aussi présence de ce groupement méthoxé qui est aussi un groupement donneur des électrons par l'effet mésomère à cause de présence d'une conjugaison entre le doublé libre de l'oxygène avec cette liaison sigma et la liaison P de cycle sigma P sigma plus. Donc ce groupement est un groupement donneur des électrons par l'effet mésomère plus M. Donc présence de deux groupements donneurs des électrons par l'effet mésomère. Alors donc pour comparer la stabilité des carbocations A, B, C, D, E, il suffit de comparer l'effet des groupements attachés à chaque carbocation. Alors donc sur le carbocation A, on a présence de CH3. CH3 est un groupement donneur d'électrons par l'effet inductif plus I. Pour le carbocation B, donc on a présence de groupement F qui est un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif. Et sur le carbocation C, présence de groupement C2H5 qui est un groupement donneur des électrons par l'effet inductif plus I. Sur le carbocation D, présence de cycle aromatique qui est groupement donneur des électrons par l'effet mésomère plus M. Et sur ce carbocation E, on a présence de deux groupements donneurs des électrons par l'effet mésomère. Donc présence de cycle et présence de groupement méthoxé au CH3. Donc conclusion, l'effet mésomère emporte sur l'effet inductif, c'est-à-dire que l'effet mésomère est important que l'effet inductif. Donc pour le classement, donc le plus stable c'est le carbocation E à cause de présence de deux groupements donneurs des électrons par l'effet mésomère, présence de phényl et OCH3, le groupement méthoxé. Puis donc on aura D à cause de présence de cycle aromatique, donc c'est un groupement donneur d'électrons par l'effet mésomère plus M. Puis on aura C, donc à cause de présence de groupement C2H5 qui est groupement donneur des électrons par l'effet inductif, et le carbocation A à cause de présence de ce groupement CH3, et le moins stable c'est le carbocation B à cause de présence d'un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif moins I. Maintenant on passe à la deuxième série, la série des carbanions. Donc un carbanion est un carbone chargé négativement. Cette charge est stabilisée par des groupements attracteurs d'électrons, soit par l'effet inductif I, ou bien par l'effet mésomère M, qui diminue la réactivité de carbocation par la diminution de sa charge négative. Donc tous les facteurs qui dispersent la charge négative soit par l'effet attracteur inductif I, ou bien par l'effet attracteur mésomère M, stabilise ce carbocation. Donc plus l'effet attracteur est important, plus le carbanion est stabilisé. Donc on va commencer par ce carbanion. Donc ici on a présence de deux groupements donneurs d'électrons. Le premier c'est C2H5. Le deuxième présence de ce groupement
CH3. Donc les deux groupements sont des groupements donneurs d'électrons par l'effet inductif. Donc présence de ces deux groupements déstabilise le carbanion. Donc pour le deuxième carbanion, présence de ce groupement Cl qui est un groupement attracteur d'électrons en position alpha. Donc le premier carbone attaché au carbanion, si le carbone alpha, ce carbone il s'appelle le carbone bêta. Donc présence d'un groupement Cl en position alpha. Cl est un attracteur d'électrons par l'effet inductif, donc stabilise le carbanion. Le troisième carbanion, donc ici présence de ce groupement C2H5. C'est un groupement donneur des électrons par l'effet inductif, donc il déstabilise aussi le carbanion. Sur ce carbanion D, donc on a présence de Cl qui est un groupement attracteur d'électrons par l'effet inductif -I, mais cette fois en position bêta. Donc présence de Cl stabilise de carbanion. Maintenant on résume ici donc l'effet de chaque groupement sur chaque carbanion. Donc pour le premier carbanion, présence des deux groupements donneurs des électrons, le groupement C2H5 et le groupement CH3. Pour le deuxième carbanion, présence de Cl qui a un effet attracteur -I en position alpha. Pour le carbanion C, présence de ce groupement C2H5, c'est un groupement donneur d'électrons par l'effet inductif +I. Et sur le carbanion D, donc on a présence d'un groupement attracteur par l'effet inductif -I en position bêta. Alors donc conclusion, donc pour le classement, donc le moins stable c'est le carbanion A à cause de présence de deux groupements donneurs d'électrons. Donc les deux groupements électrons, donc ces deux groupements, ils poussent les électrons vers cette charge. Donc il augmente la densité électronique sur ce carbanion, ce qui conduit à la déstabilisation de ce carbanion. Puis donc on aura C, à cause de présence d'un seul groupement donneur des électrons. Puis donc le plus stable que C, c'est D, à cause de présence de Cl, qui est un groupement attracteur d'électrons. Et le plus stable, c'est le carbanion D, à cause de présence de ce groupement attracteur Cl en position alpha. Donc on va s'arrêter là.